Coucou, bienvenue sur ma chaîne Les Arts Divinatoires de Shana. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle guidance sentimentale pour les béliers du 18 au 24 septembre. Vous pouvez me retrouver sur Facebook, les cartes de Shana pour les guidances privées. Je vous mettrai le lien en barre d'infos. Vous y retrouverez mes disponibilités ainsi que les tarifs. Je vous mettrai également mon adresse mail si vous souhaitez me contacter directement par mail. Et je vous mettrai également le lien de ma deuxième chaîne, Shana Cartomancie, où je vous initie à la cartomancie, je vous apprends les méthodes de tirage, la signification des cartes, et je poste également des vidéos sur les relations de flammes jumelles, de la rencontre à l'union, donc n'hésitez pas à aller faire un petit tour et à vous abonner. N'hésitez pas non plus à vous abonner à cette chaîne, à activer la clochette de notification, liker, partager et surtout faites-moi vos retours en commentaire. Pour cette guidance, je vais utiliser l'oracle de la triade sur un tableau de 9 cartes, donc 3 cartes pour vous, 3 cartes pour votre hôte et 3 cartes pour la relation. Je recouvrirai avec l'oracle d'Annabella. Ensuite, on ira faire un tirage un peu plus grand avec l'oracle lune de Jupiter, donc 5 cartes pour vous, 5 cartes pour votre hôte et 5 cartes pour la relation. Et on ira creuser un petit peu avec l'oracle de l'amour, donc toujours 5 cartes pour vous, 5 cartes pour votre hôte et 5 cartes pour la relation. Et on ira chercher vos messages conseils avec le petit oracle de l'âme sœur. Donc on y va, c'est parti. Donc on commence avec la triade. Donc 3 cartes pour vous, 3 cartes pour votre hôte et 3 cartes pour la relation. Pour les béliers, ascendant, lunaire et vénusien. Donc on va déjà aller voir à la coupe ce qu'on a. Ce qui ressort le plus au niveau des énergies. On a quand même l'accomplissement qui a sauté là tout de suite. L'accomplissement, hein, donc c'est le fait de pouvoir aboutir à quelque chose. Vous trouvez des solutions, en tout cas, pour aboutir à quelque chose dans une relation qui est peut-être bloquée ou en stand-by pour le moment. Alors, la sagesse. Ok. Bon, moi, j'ai ce sentiment que vous restez plutôt sage, plutôt neutre par rapport à une adversité ou à une tentative d'adversité. Vous avez trouvé votre équilibre, votre complétude. Vous ne réagissez pas. On vous dit qu'il était nécessaire hein, d'avoir cette rupture, cet éloignement, pour que votre hôte ou que vous puissiez comprendre des choses afin de vous élever. Et on voit qu'il y a quand même cette fusion hein, qui revient. On a le retour à l'accalmie et la fusion qui est là. Hein. Allez, donc on y va pour les béliers. Donc pour vous, bélier ascendant lunaire vénusien, du 18 au 24. Ok. Pour votre autre. Et pour l'évolution de la relation. Ok, bon, on a la fusion tout de suite qui ressort là au niveau du dos. On a ben voilà, on a l'accomplissement, le nouveau départ. En tout cas, on a un retour à la communication. On a une fin de cycle hein, qui revient et on a un nouveau départ pour aller vers l'accomplissement d'une relation, d'une réunion. Donc, c'est positif. Donc, on y va. Pour vous, donc les béliers, ben, on voit que vous êtes dans la tristesse, hein, dans les pleurs, dans la tristesse, dans les pleurs, dans les angoisses. Vous êtes peut-être même sur le point de faire le deuil d'une relation. Donc, on voit qu'il y a eu beaucoup de mensonges, beaucoup de non-dits, beaucoup de prises de tête, beaucoup de masques qui ont été portés. Hein. Donc, on voit effectivement qu'il y a une personne qui revient vers vous. On a un retour au calme, à la sérénité également. Dans cette relation où c'est pour l'éternité, c'est une relation qui va durer dans le temps. Mais vous passez une phase un peu de tristesse, peut-être de séparation, parce qu'il y a eu trop de mensonges, parce qu'il y a eu trop de choses qui ont été cachées. Hein. Alors, pour votre hôte, on a quelqu'un qui est sur le point de faire un choix. On voit que cette personne est entre le passé, le présent et le futur. Et on voit que cette personne va trouver des solutions. En tout cas, ce sont des solutions qui vont être protégées. Donc, pour la relation, on a une tentation. Ok. On est tenté d'aller dans une relation d'âme. Mais vous avez peut-être cette impression d'être sacrifié ou de faire trop de sacrifices dans une relation d'âme.
Donc, on va recouvrir, donc, pour vous. Pour votre autre. Bélier, ascendant lunaire vénusien du 18 au 24, s'il vous plaît. Et pour la relation. On parle d'un équilibre retrouvé là. Ouais, après une période, alors pour moi, il y a une période de difficulté, une période d'adversité, où vous avez été peut-être en compétition, où vous avez été peut-être en rivalité avec quelqu'un. Vous allez retrouver votre équilibre. On vous dit que c'était nécessaire pour vous pour apprendre à retrouver votre équilibre. Mais votre union avec cette personne est scellée, hein, c'est quelque chose qui est scellé. Alors, pour vous, ben voilà, on voit que vous avez retrouvé... ok. Effectivement, vous avez retrouvé votre calme, vous avez retrouvé votre sérénité, tout ça dans le silence. Vous avez fait les choses dans le silence finalement. Donc, alors, je vais fermer la fenêtre. Voilà, vous avez fait vraiment les choses dans le silence, à l'abri de tout et de tout le monde. Hein. Mais on a quand même cette personne qui revient. Alors, pour votre hôte, on a quelqu'un qui est dans le doute. Il y a une personne qui se pose beaucoup de questions. Mais effectivement, on a quelqu'un qui va se remettre en question là. Qui va prendre de la hauteur et qui va se remettre en question concernant une dispute, concernant une trahison. Hein. Donc on parle ici d'un homme. Moi j'ai un homme qui va revenir à la communication, qui va être beaucoup plus sage, qui retrouve le calme, la sérénité, la paix intérieure. Et cette personne va revenir avec un pardon, avec des excuses. Hein. Allez, on va les recouvrir avec l'oracle d'Annabella. Alors, on va les voir à la coupe. Vous avez la protection des guides. Sur le plan sentimental, vous avez une protection de vos guides. On vous dit hein, que vous allez récolter, vous allez récolter peut-être le fruit de votre patience, de votre constance également. On parle de l'été là. On parle d'une personne bélier, taureau, gémeaux. On vous dit qu'il est encore trop tôt pour le dire. Hein. Vous devez modifier certaines choses. Allez, on y va. Allez, bélier, ascendant, lunaire, vénusien. Là, j'en ai beaucoup quand même. C'est pas grave. Allez. Pour votre hôte. Bélier, ascendant, lunaire, vénusien. Et pour la relation. On vous dit que les choses commencent à se débloquer. Vous commencez à avoir une issue hein, par rapport à une rivalité, par rapport à une compétition. On voit qu'il y a une personne qui est un peu au creux de la vague là et vous, vous êtes en hauteur, vous êtes dans la réussite. Hein. Il y a des choses qui vont s'éclaircir pour vous. Ok. Allez. Donc, on me parle ici d'un homme brun
qui pourrait vous surprendre. Cette personne pourrait vous surprendre là sur la période de l'été. On parle d'amour, on me parle de sentiments, donc peut-être une déclaration. On vous demande d'être patient encore. Cette personne va vous surprendre. C'est quelqu'un qui va faire quelque chose que vous n'attendiez même plus de sa part. Pour votre hôte, on a quelqu'un qui est très très attaché à vous, même si cette personne a fait un travail de détachement. On a quelqu'un qui avait besoin d'acquérir de nouvelles compétences. Mais le lien d'attachement est toujours là. Rien n'est fini. Encore une fois, cette personne est en train de faire des choix. On parle de protection et on parle également de retrouver le calme et la sérénité. Pour moi, cette personne avait besoin de faire des choix de vie qu'il ou elle ne faisait pas pour le moment. Et l'univers, entre guillemets, lui a permis, lui a donné quelque chose qui lui a permis, ou qui va lui permettre de faire ses choix de vie commune, de vie ensemble, quoi. Donc, il y a un détachement sur certaines choses, peut-être par rapport à des personnes de son passé, de sa vie actuelle, qui ne sont pas forcément très très bonnes pour lui ou pour elle. Donc, pour votre hôte, allez, pour la relation, ok. On a quelqu'un qui se remet en question là. Il y a quelqu'un qui se demande pourquoi vous avez lâché en fait. On a quelqu'un qui est indécis. Hein. Pour le moment, cette personne est indécis ou indécise. On vous demande d'attendre quelques semaines. Hein. Il va y avoir une opportunité. Il va y avoir un nouveau cycle, un nouveau départ. Alors, pour vous, on parle de compétition. Ok. Pour moi ici, vous allez avoir des messages qui vont vous perturber puisque ce sont des messages que vous n'attendiez plus de la part de cette personne qui vous a mis en compétition. Donc, il y a peut-être une rivale, un rival, ou alors on vous fait croire qu'il y a une rivale ou un rival. Pour votre hôte, on a quelqu'un qui a besoin de retrouver son harmonie et on vous dit que d'ici quelques jours, cette personne, pour le moment, cette personne est dans des croyances, j'ai envie de vous dire, dans des croyances. Il ou elle croit peut-être tout savoir. Hein, mais on vous demande d'attendre quelques jours puisque cette personne va retrouver l'harmonie. Pour la relation, on vous dit, il y a un lien très fort qui vous unit. On parle d'amitié. Bon, là, on me parle d'amitié, mais moi, je pense plutôt que c'est une complicité. On vous dit il est nécessaire que vous preniez conscience des qualités que vous possédez pour amener à une évolution dans votre relation. Pour le moment, pour moi, je n'ai pas de rivalité. Peut-être on vous fait croire qu'il y a, soit on vous a laissé penser qu'il y avait quelque chose, ou soit on vous a mis en compétition de plein gré, quoi, finalement. Hein. On va pas se mentir. Vous avez coupé les ponts, entre guillemets, avec cette personne. Mais on vous demande de rester patient ou patiente puisque c'est quelqu'un qui pourrait vous surprendre sur le plan sentimental. Ok? Allez, on va aller voir avec l'oracle Lune de Jupiter. Je suis désolée, ça prend du temps. Dans tous les cas, il y a un retour, effectivement. Hein. On a quelqu'un qui a pu vous mentir. Le mensonge, peut-être qu'on vous fait croire qu'il y a quelqu'un. Hein. Allez. Alors, on va aller voir à la coupe. On a le cadeau, la surprise. Il y a quelque chose qui peut de florissant, j'ai envie de vous dire.
On vous surveille sur les réseaux sociaux, là, les béliers. Il y a quelqu'un qui garde un œil sur vous. Hein. Allez. Alors, on va avoir une réussite sur le plan relationnel. On a une élévation. On parle d'un pervers narcissique. Bon, ça peut être un pervers narcissique, mais ça peut être également une personne qui a un côté ange et démon. Hein. Où un coup tout va très bien et un coup, bah non. On a le printemps, donc bélier, taureau, gémeaux. Donc on a peut-être également cette personne, vous voyez, personne qui peut être ange quand tout va bien, quand il y a du gain, quand il y a de la récompense, et quelqu'un qui devient démon quand il y a de la perte. Hein. Ok, donc on parle bien d'une personne bélier, taureau, gémeaux avec qui la relation va s'améliorer. Il va y avoir comme un effondrement de cette personne, de son côté peut-être social. Ouais, on a quelque chose qui s'effondre hein, sur le côté amical. Ça peut être vous, ça peut être votre hôte. Et on a la tierce qui est au niveau parental. Donc ça peut être ses parents, vos parents, le papa de vos enfants, la maman de vos enfants. Il y a quelque chose qui est pris comme une énergie tierce, comme une rivalité. Oui. Il y a quelqu'un qui a été en auto-sabotage là, hein, qui va avoir besoin de stabilité. Allez, les béliers. Bélier sentimental. Donc, vous, ascendant lunaire vénusien du 18 au 24, s'il vous plaît. Bélier sentimental, ascendant lunaire. Oh, il y en a trop. Donc, votre autre. Et, pardon, pour l'évolution de la relation. Ok. Donc, on a la foudre. Il y a quelque chose qui vous est tombé dessus, qui vous a blessé. On parle d'une personne qui est dans le commerce, avec qui vous êtes flamme jumelle. Mais cette personne va avoir une prise de conscience. Il ou elle va comprendre qu'il ou elle vous a blessé. Et cette personne va reprendre la communication. C'est un souhait, hein. Vous l'espérez, vous espérez avoir cette chance. Hein. Mais cette personne est toujours dans la surveillance, vous surveille sur les réseaux sociaux. Hein. C'est quelqu'un qui a toujours un petit œil sur vous. Hein. Alors, pour vous, on parle de problèmes de santé. Hein. Donc, on parle ici pas de forcément de gros problèmes de santé, c'est possible, mais pas forcément. Moi, je ressens plutôt un manque de fatigue, un manque de sommeil plutôt, pardon. Mais on vous dit hein, que vous avez des amis autour de vous qui vous amènent beaucoup de repos. On a quelqu'un qui est dans l'auto-sabotage, encore une fois, dans le côté un peu ange et démon, auto-sabotage, autodestruction. Hein. Donc, vous devez trouver le repos par rapport à ça. Vous devez souffler un peu. Donc, pour votre hôte, on a quelqu'un de plutôt avare. Cette personne va quand même vous proposer un petit rendez-vous. Il ou elle cherche une issue parce que c'est quelqu'un qui vous a mis en triangulaire. Cette personne vous a mis en triangulaire. Donc, vous pourriez avoir un coup de téléphone. Alors, ok. Pour moi, cette personne vous a mis en triangulaire ou vous a laissé penser que vous étiez en triangulaire pour vous rendre jaloux ou jalouse. Ça a été fait. En fait, cette personne l'a fait en pensant qu'à lui. Il ou elle n'a pas pensé aux conséquences. Maintenant, cette personne est en train de chercher une issue pour reprendre la communication et vous proposer un rendez-vous. Donc, on voit bien ici hein, que cette personne est fou ou folle amoureuse de vous. Vous allez recevoir des signes de l'univers et des cadeaux de l'univers qui vont vous permettre au rétablissement de votre relation.
On parle d'un voyage ou d'un week-end, d'un séjour en amoureux en tout cas. Alors, on va recouvrir avec 3 cartes et on ira voir avec l'oracle de l'amour. Bon. Allez, c'est parti. Bélier, ascendant lunaire vénusien, du 18 au 24, s'il vous plaît. Pour votre autre, on a vraiment cherché à vous rendre jaloux ou jalouse avec une tierce. Donc pour la relation. Allez. Allez, une petite dernière pour les béliers ascendants. Voilà. Ouais, on a une personne qui est inconstante moralement. Qui est inconstante moralement, mais qui va quand même finir par s'investir dans la relation, prendre le bon chemin, éclaircir certains malentendus. On voit que cette personne va être du côté un peu casanier, hein, quelqu'un de casanier ou casanière. Qui va vouloir fonder une famille. Hein. Les masques vont tomber. Hein. On parle d'un break là. Ouais. Encore l'auto-sabotage, l'autodestruction. Quoi. Alors, bon, même pour vous, les béliers, vous avez un éveil spirituel. Éveil spirituel qui vous permet de prendre du recul hein, sur la situation avant de prendre une réflexion. On vous dit ici que c'est quand même quelque chose qui vous rapporte spirituellement, j'ai envie de vous dire. Donc, on a cette personne, on a un homme. Ok, donc, moi j'ai un homme qui revient vers vous. Avoir une discussion, donc c'est ce qu'on avait, ça correspond à quelqu'un qui revient, qui veut une discussion avec vous, qui va vous faire une déclaration et qui va vous proposer un engagement. Donc, c'est génial. On a la fin des épreuves, on a le rétablissement des choses, hein, on a la santé qui revient et on a la fin d'un cycle, on a des changements qui arrivent, des changements positifs qui arrivent dans votre vie et on va avoir quand même beaucoup de stabilité cette fois-ci sur votre relation. Donc, très bien, très très bien j'ai envie de vous dire. On va aller voir avec l'oracle de l'amour maintenant. Allez, on y va. On vous dit de suivre vos rêves. Moi, j'ai quelqu'un, alors soit vous, soit votre autre, on verra après dans l'état si ça ressort, mais j'ai quelqu'un qui s'obstine à suivre ses rêves parce qu'il ou elle a besoin d'argent. On vous dit ici qu'il va y avoir un changement par rapport à un contrat d'âme que vous avez avec cette personne. Cette personne est dans une solitude. Solitude forcée parce qu'il est dans le contrôle. Mais effectivement, on a une évolution qui se fait, on a un retour. On a quelqu'un qui a peur. Allez, on y va, c'est parti. Okay. Bélier, ascendant lunaire, vénusien, du 18 au 24, s'il vous plaît. Donc, pour vous. Allez. Bélier, ascendant. Pour votre hôte. Allez,
Bélier ascendant lunaire, Vénusien du 18 au 24. Et pour l'évolution de la relation, ok. Alors, en dos, nous avons l'amour-propre. Vous retrouvez l'amour pour vous. Vous êtes dans un... Alors, je ne vais pas dire dans un célibat heureux, hein, mais vous assumez votre célibat. Vous n'avez pas besoin de quelqu'un pour vous aimer. On parle d'un bouleversement, hein, d'un projet. Moi, j'ai quelqu'un qui revient avec beaucoup de sincérité. Encore une fois, on a cette personne qui a besoin d'argent. Hein. Ok. Alors, vous avez des doutes. Vous avez l'impression qu'on vous met dans des illusions. Vous avez l'impression qu'on se fout de vous. Vous allez avoir la victoire sur un trio, là, les béliers. Ouais, vous avez beaucoup d'ambition. On vous dit qu'il y a une personne qui revient vers vous. Il y a quelqu'un qui revient vers vous parce qu'il ou elle voit qu'il a été dans l'illusion, qu'il a eu des doutes qui n'ont pas été, qui ont été profitables finalement pour vous. D'accord? Donc, on a cette personne qui va se libérer de son contrôle mental, hein, qui va arrêter de contrôler pour avoir un nouveau départ avec vous. On va avoir quelqu'un qui va être dans la maîtrise, attention, pas dans le contrôle, dans la maîtrise de ses émotions. Ouais, on a cette personne qui va être en autoprotection. Alors, ok. Pour la relation, on vous dit que votre vie va être bouleversée. Vous avez des capacités, on vous dit que par rapport à ces capacités, vous êtes sur le bon chemin. On vous dit de vous faire confiance, hein. Même si vous êtes en solitude forcée parce que vous êtes séparés ou que votre autre est parti, on vous dit que c'est une période, qui va vous être profitable. D'accord? Allez, je vais recouvrir avec 3 cartes. Donc, pour votre autre, ça saute de partout là. Allez, pour la relation, qu'est-ce que nous avons? D'accord. Encore une fois, on vous dit de suivre vos rêves. Il y a des changements, hein, il y a des changements qui sont en cours. On parle d'un nouvel amour. Hein. Il y a le silence et la solitude à transformer quelqu'un. Et vous allez avoir une relation complètement différente ici. Alors, pour vous les béliers, on parle de bonheur qui arrive. Oui. Bon, pour moi, il y a un bonheur qui arrive. Il y a une personne, ou alors vous allez avoir peur de vous engager avec une personne, mais vous allez trouver des solutions qui vont vous amener à ce bonheur. Finalement, on a quelqu'un qui a peut-être fait une bêtise, mais qui va être profitable. Ok. Pour l'instant, on a cette personne qui est bloquée par le travail. Moi, j'ai quelqu'un qui veut être indépendant financièrement avant de pouvoir s'engager. Pour le moment, cette personne fait plutôt des choix matériels. Hein. Alors, encore une fois, on a la déclaration. Ok, on a cette personne qui revient. Pour moi, cette personne est dans une routine qui commence un petit peu à le saouler ou à la saouler. Et cette personne va revenir avec une déclaration pour vous. Alors, je vais recouvrir avec 2 juste pour avoir la conclusion là du couple. Allez. Bon, on a quelqu'un qui n'est pas infidèle en tout cas, qui n'est pas parti voir ailleurs, ni vous d'ailleurs. On parle que... Ok. Moi, je vais avoir un stop sur les voyages. Il va y avoir un bouleversement qui va faire que les voyages vont s'arrêter. On va être dans l'abstinence. Il n'y aura pas plus d'évolution. On va suivre un désir. En fait, on va laisser des projets. Des projets. Ouais. Moi, j'ai quelqu'un qui va s'aligner.
Vraiment, qui s'obstine à suivre des rêves qui n'avancent pas, qui n'aboutissent pas. Et finalement, cette personne va s'aligner avec lui-même et va suivre un désir. On parle d'un devoir. Pour le moment, cette personne va être bouleversée par le fait que certains voyages vont être annulés, j'entends. Ouais. Donc pour moi, c'est quand même positif, hein. Votre hôte est en train d'avoir comme des foudres karmiques. Allez, on va aller voir pour vos petits messages. Allez. Bélier, ascendant lunaire, vénusien. Bon, on a les trois. Alors, tu entres dans une période de changement positif. Des transformations intenses et insondables se produisent au plus profond de ton être. Tu émerges avec une passion renouvelée pour la vie, emplie de romantisme et de créativité. Toi, mon amour, tu ressembles à un rayon de soleil doré. Je respire grâce à ton amour et tous mes soucis s'évanouissent. Ne reste que joie pure. Merci à toi, mon âme sœur bien-aimée. Un nouvel amour vient à ta rencontre. Pourtant, pour qu'il se manifeste, tu dois d'abord te libérer du passé. Prêt ou prête, une seule condition s'impose, avoir le désir conscient de laisser aller. Et le petit dernier, une profonde transformation s'opère dans ta vie. Sois authentique car tu as beaucoup à offrir au monde en étant simplement toi-même. Ton amour a le pouvoir de transformer toute chose, y compris tes relations amicales et amoureuses. Donc voilà les béliers, j'espère que cette guidance vous parlera. N'hésitez pas à me dire en commentaire si c'est le cas ou pas. Et moi je vous retrouve très bientôt pour les guidances de la dernière semaine du mois de septembre. Je vous embrasse et à très vite. Bisous.